Esto es para ti, mamita. Café méditation à l'hôpital de Bonsoise. Cet atelier de méditation est en intra-hospitalier tous les 15 jours, les jeudis matins, pour l'ensemble des patients. Quelques instants de méditation. Les mains croisées montent lentement depuis le bassin jusqu'au niveau des épaules, Ou introduction à la démarche. Puis redescendent lentement jusqu'au bassin. L'attention est portée au dantian, qui est le point situé sous le nombril. Bonjour. L'histoire du goéland. Dans une colonie de goélands, tous étaient d'accord sur une chose. Voler, c'est avant tout pour trouver de la nourriture. Plonger sur les poissons, c'était le but ultime. Mais un jour, un jeune goéland nommé Éole avait une passion différente. Il aimait sentir le vent dans ses plumes, le frisson de l'air sur son visage, et il passait des heures à observer les autres oiseaux, à étudier leurs techniques de vol. Quelques jours plus tard, une tempête s'abattit sur la colonie. Les goélands s'abritèrent, terrorisés par la violence du vent. Mais Éole, lui, était excité. Il décida de s'envoler, de se mesurer à cette force de la nature, qui était le vent. Alors il prit son envol et se laissa porter par les rafales. Il virevoltait, plongeait, remontait, le vent le soulevant, le poussant, le jouant. Les autres goélands le regardaient avec un mélange d'admiration et de crainte. Ils n'avaient jamais vu un oiseau aussi audacieux. Éole, lui, était en extase. Il avait trouvé sa liberté dans la tempête. Il avait appris à voler contre le vent, à tirer de sa force pour s'élever toujours plus haut dans le ciel. Et c'est à partir de ce jour qu'Éole devint le mentor des jeunes goélands. Il leur apprit que voler, ce n'était pas seulement chercher de la nourriture, mais c'était aussi explorer, découvrir, repousser ses limites. Il leur montra que le vent, même s'il était violent, pouvait être un allié. Le message de cette histoire ? Tout comme Éole, nous pouvons tous trouver notre force dans l'adversité. Les difficultés, les obstacles sont autant d'opportunités de grandir, de nous dépasser, en affrontant nos peurs et en sortant de notre zone de confort. Nous pouvons alors découvrir des talents insoupçonnés et atteindre des sommets que nous n'aurions jamais imaginés. À bientôt. Bonjour, nous nous retrouvons pour une méditation de visualisation qui s'appelle « Sur les ailes du goéland ». Tout d'abord, trouvez un endroit calme
où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement, le dos droit, les pieds posés à plat sur le sol, vos mains légèrement appuyées sur vos cuisses, et fermez vos yeux. Prenez quelques respirations profondes, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Retrouvez une respiration normale. Détendez vos épaules, vos bras, vos jambes, votre mâchoire. Et puis, imaginez-vous au bord d'une falaise. Le vent caresse votre visage. Devant vous s'étend un immense océan. Et au-dessus de vous plane un goéland, majestueusement, ses ailes étendues, capturant les courants d'air. Respirez comme le goéland, observez son vol gracieux, inspirez profondément en imaginant que vous êtes le goéland, gonflant vos poumons d'air frais et pur, expirant lentement en laissant aller toutes vos tensions. Sentez la liberté. Imaginez-vous vous élever dans les airs comme le goéland. Ressentez la sensation de liberté, de légèreté et d'immensité. Laissez-vous porter par le vent, sans bruit, sans but précis, simplement pour le plaisir de voler. Connectez-vous à votre intuition. Pendant que vous volez, permettez à votre esprit de vous vagabonder. Laissez émerger vos images, vos pensées, vos émotions qui veulent se manifester. Ne les jugez pas, observez-les tout simplement. Trouvez votre équilibre, comme le goéland trouve son équilibre dans les courants d'air. Trouvez votre propre équilibre intérieur. Visualisez un point fixe au loin, un point d'ancrage qui vous permet de rester centré tout en vous laissant porter par le vent. Et puis, quand vous êtes prêt, revenez lentement à la réalité. Remuez les doigts, les orteils. Étirez-vous doucement. Ouvrez les yeux et prenez quelques instants pour savourer les sensations de votre corps et de votre environnement. Notez vos ressentis. Prenez juste quelques minutes pour vous souvenir
des images, de vos pensées, de vos émotions qui sont apparues durant ce voyage intérieur. Intégrez cette sensation de liberté. Intégrez cette sensation de liberté, mais aussi de légèreté dans votre quotidien. Même dans les moments les plus chargés, les plus difficiles, rappelez-vous ce sentiment de paix intérieure. Je ne vais pas tarder à faire retentir les timbales tibétaines. Et à ce moment-là, vous pourrez frotter vos mains légèrement et revenir à cette pièce, à ce moment, à cette réalité, ici et maintenant.